السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Avant de poursuivre notre cours sur la purification, nous allons accueillir un invité avec lequel nous allons traiter d'une purification majeure, Inch'Allah ta'ala. Yatafaddal. Comment ça va? Comment est-ce que tu t'appelles? Joachim, c'est ça? Tu vas bien? Ça va bien, merci. Alhamdulillah. Donc Joachim, sois la bienvenue dans notre mosquée, qui sera la tienne dans quelques secondes, Inch'Allah ta'ala. Tu es venu pour te convertir. Je vais avant cela t'expliquer comment est-ce que tu vas pouvoir concrétiser ta démarche, ce qu'il va te falloir dire et faire pour entrer dans le plus grand bienfait qui existe dans ce bas monde, Inch'Allah ta'ala. Donc la personne qui souhaite embrasser l'islam doit prononcer ce qu'on appelle l'attestation de foi. Elle doit prononcer ce qu'on appelle l'attestation de foi, les deux témoignages, dont la parole est Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ce qui se traduit par j'atteste et je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée excepté Allah. Le seul qui mérite d'être adoré est Allah. D'accord? Et tu dois aussi attester que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Ça, c'est l'attestation de foi. La personne doit renier le droit à l'adoration pour tout autre que Allah. Elle doit affirmer que le seul qui mérite d'être adoré, c'est Allah. Elle doit aussi reconnaître la prophétie du dernier des messagers qui se nomme Muhammad. Cela est compris? Alhamdulillah. Est-ce qu'auparavant tu suivais une religion? Non? D'accord. Donc en prononçant, en répétant après moi, tu entreras dans l'islam. Tu peux tenir le micro ou bien si tu veux jeter la croche. Donc tu dis Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Félicitations Joachim, je te félicite pour ta conversion à l'islam et avant tout on remercie Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui t'a guidé à sa religion. Et je t'annonce la bonne nouvelle faite par notre messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans laquelle il nous dit que l'islam efface ce qui est passé. L'islam efface ce qui est passé. Par la grâce d'Allah et sa grande miséricorde sur ses serviteurs, celui qui sort du polythéisme et de la mécréance pour entrer dans le monothéisme et l'islam, il lui efface ses péchés passés. D'accord? Et il ne tient qu'au serviteur par la suite de continuer sur cette droiture. Aussi sache, Joachim, que le musulman doit accomplir 5 prières par jour. D'accord? Il doit accomplir 5 prières par jour afin d'entretenir un lien solide avec son Seigneur, son Créateur. Allah subhanahu wa ta'ala, ton Créateur et le nôtre, t'a créé, il t'a donné ta subsistance, il t'a orienté et aujourd'hui il t'a guidé vers la meilleure des choses, l'islam. Toi, tu te dois de te montrer reconnaissant envers ton Créateur qui t'a accordé tous ses bienfaits et beaucoup d'autres qui sont indénombrables. Et pour ce faire, tu vas apprendre à faire la prière
et avant cela la purification avec tes camarades qui t'ont accompagné ce soir, Inch'Allah ta'ala. Et le frère va te montrer comment faire ta purification et Inch'Allah ta'ala tu pourras commencer la prière. D'accord? Celle-ci. Jazakallahu khayran, qu'Allah te récompense, qu'il raffermisse ta poitrine sur l'islam, et on te félicite à nouveau et on se réjouit avec toi de ta conversion à l'islam. Et sache que tous les gens que tu vois devant toi sont tes frères en islam, ils te félicitent et ils se réjouissent de ta conversion, car nous savons sans aucun doute que le plus grand bienfait par lequel Allah comble son serviteur, c'est le fait de lui permettre de vivre l'islam. Ça, c'est dans ce bas monde. Et dans l'au-delà, celui qui sur ce bas monde vivait dans l'islam, il aura à vivre dans un paradis vaste comme les cieux et la terre, qui a été préparé pour les serviteurs pieux, pour les croyants. Et on demande à Allah de nous permettre, nous, d'entrer dans ce paradis ainsi qu'à toi, notre cher frère Joachim. Wafaqak Allah, qu'Allah t'accorde la réussite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et tu es la bienvenue dans ta mosquée. D'accord? Si tu veux, tu restes à cette place. Si tu veux, tu rejoins ton frère en Allah. Et si tu veux, tu prends ma place. D'accord? T'es à l'aise ou bien tu veux prendre ma place? Marhaba. Barakallah fik. Je t'offre ce livre. Où est-ce que tu habites? À Bondy. Donc, tu es proche, Inch'Allah. Tu reviens lorsque tu peux. Et tes chers frères t'offriront un cadeau comme ils ont l'habitude de le faire pour ceux qui embrassent l'islam. D'accord? Inch'Allah. Tu t'assois où tu veux dans la mosquée. D'accord? Il y a quelques endroits où c'est un peu risqué, mais Inch'Allah, normalement, ça va. Allah al-Musta'an. الحمد لله الذي به تتم الصالحات. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. باب المسح على الخفين. باب المسح على الخفين والعمامة والجبيرة. Donc nous continuons le chapitre de l'essuyage sur les chaussettes, le turban et al-jabira. On verra ce qu'est al-jabira, incha'Allah ta'ala. الخف قلنا هو ما يلبس على الرجل من جلد غالبا. Donc al-khuf, c'est ce qui est porté aux pieds et qui est fait de peau en général. حكم المسح على الخفين ودليله. Quel est le jugement de l'essuyage sur les chaussons et quelles en sont les preuves? حكم المسح على الخفين أنه مشروع. حكم المسح على الخفين أنه مشروع. Le jugement de l'essuyage sur les chaussons, c'est que c'est légiféré. Jaiz, c'est permis, c'est légiféré. Bittifaqi ahli sunnah. Et il y a sur cela le consensus de ceux qui sont pris en compte dans le consensus, comme l'a dit l'imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. وهو رخصة من الله عز وجل تخفيفا منه على عباده ودفعا للحرج والمشقة عنه. Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit, c'est une facilité qu'Allah Azza wa Jal
a accordé à ses serviteurs et un allègement de sa part afin de repousser d'eux toute difficulté. وعبر العلماء بالجواز ولا يريدون أنه ليس بسنة. Et dans ce domaine, les savants disent que c'est permis. Et lorsqu'ils disent que c'est permis, ça ne veut pas dire que ça n'est pas une sunnah. Lorsqu'ils disent que c'est permis, ça ne veut pas dire que ça n'est pas une sunnah. وإنما أرادوا الرد على المبتدعة الذين منعوا المسح على الخفين. Mais lorsqu'ils ont dit jaiz, permis, au lieu de dire sunnah, le mot permis a été utilisé en face des gens de l'innovation qui eux disent que c'est mamnou'. Naam, certaines personnes parmi les gens de l'innovation ont interdit al-mas'a al-khuffayn. Donc les savants de la sunna ont dit huwa jaiz, et lorsqu'ils ont utilisé ce mot, c'est pour réfuter certaines personnes de l'innovation qui ont dit ou bien qui ont rejeté la permission d'essuyer sur les chaussettes, comme al-Rafidah, qui ont des innovations kufriya, et comme al-Shia. فالمسح سنة ودليل الجواز الكتاب والسنة والإجماع. Et la preuve de la permission, c'est le Coran, la sunna et le consensus. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز في آية الوضوء فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين في قراءة بكسر اللام تدل على المسح ومعطوف على المسح. نعم. Donc dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, donc la traduction, essuyez vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles. Essuyez vos têtes et vos pieds jusqu'aux chevilles. La lecture qui est pour nous la plus courante est de dire wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum avec une fatha sur le lam ila al-ka'bayn. Mais dans cette lecture wa arjulikum avec une kasra, quelle est la différence? Avec la fatha, on parle de lavage, c'est-à-dire que pour les pieds on parle de lavage, ça suit ce qui est venu avant l'essuyage de la tête. Mais si c'est avec la kasra wa arjulikum, alors ça suit l'essuyage. Pour celui qui a quelques notions d'arabe, cela sera plus clair pour lui. Donc de ce verset on tire la permission d'essuyer sur les chaussons ou autres. Quant à la sunna, تواترت الأحاديث الصحيحة على جواز المسح على الخفين. Quant à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nombreux sont les ahadiths qui ont été cités quant à la permission de l'essuyage sur les chaussons. فعن المغيرة ابن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر. Al-Mughira radiallahu anhu nous dit qu'il était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en voyage. فأهويت لأنزع خفيه. Il nous dit je me suis avancé pour lui ôter ses chaussons. فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. Il nous dit qu'il lui a répondu laisse-les car je les ai enfilés ou chaussés alors que j'étais en état de purification. Puis il a passé ses mains dessus, puis il les a essuyés. Naam. Wa hadith Ali radiyallahu anhu لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. Ali ibn Abi Talib, que les chiites prétendent suivre faussement, a rapporté même Ali ibn Abi Talib a rapporté
des textes sur al-mas'h ala al-khuffayn, radiyallahu anhu, il nous dit, si la religion se prenait qu'avec la raison, si la religion était mise en pratique selon notre raisonnement, le fait d'essuyer sous les chaussons aurait été plus à même d'être fait que le fait d'essuyer au-dessus. Pourquoi cela? Avec la raison. Est-ce qu'on marche sur le dessus ou en dessous? C'est en dessous qui touche le sol. Donc avec la raison, on aurait pu se dire, c'est mieux d'essuyer en dessous. Mais non. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est avec la révélation. C'est avec la révélation. Et la raison vient suivre la révélation. Donc Ali ibn Abi Talib nous dit ensuite, donc la religion c'est avec les textes. Naam. La religion c'est pas avec la raison. Lorsqu'on dit Allah subhanahu wa ta'ala a dit cela, est-ce que la personne peut dire oui mais moi je pense que? Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit ceci ou cela, est-ce que la personne peut dire oui mais je pense que? À mon avis, anta lasta bi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam hatta tataqaddam ala khatamil anbiya. Tu n'es pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour te permettre de t'avancer, de devancer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala a révélé le fait de ne pas élever sa voix devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de peur que les actions soient ou deviennent vaines, un compagnon dont le nom ne me revient pas, Thabit ibn Qais, si je ne me trompe pas, ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Il est rentré chez lui. Il ne sortait plus de chez lui. Et il pleurait sans cesse. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a remarqué son absence, il a demandé de ses nouvelles. Il a demandé à son sujet. Un compagnon a dit, je t'informerai de son affaire. Il est parti chez lui, il l'a trouvé en train de pleurer. Il lui a dit, qu'est-ce qui t'arrive? Il lui a dit, Allah a révélé ce verset, je fais partie de ceux qui ont la voix la plus élevée, et je parle devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi, donc mes actions sont vaines. Il a eu peur de rentrer en enfer. Subhanallah. Hakadha kanu ma'a al-Qur'an. C'est ainsi qu'ils étaient avec le Qur'an. Ce compagnon a donc transmis l'information au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui a dit, retourne le voir et dis-lui, innaka lasta min ahli an-nar bal anta min ahli al-jannah. Dis-lui, tu ne fais pas partie des gens de l'enfer, mais tu fais plutôt partie des habitants du paradis. Tu fais plutôt partie des habitants du paradis. Shahiduna min al-qissa ihtiram an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Dans cette histoire, on voit comment est-ce qu'il se comportait avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pareil pour Abu Bakr et Omar radiallahu anhum. Ils débattaient devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à avoir élevé quelque peu la voix. Et suite à ce verset, ils chuchotaient devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam au point il leur demandait de répéter. Tellement qu'ils abaissaient leur voix devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il leur disait, qu'est-ce que vous avez dit? Qu'est-ce que vous avez dit? Et au jour d'aujourd'hui, les gens élèvent leur voix, même dans les masajid. Alors qu'on dit, Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Wal a'imma min as-sabiqin kanu idha kanu fi majlis al-hadith, fi majlis al-tahdith, khafadhu aswatahum. Et les imams du hadith et les étudiants du hadith, chez les anciens,
lorsqu'on citait le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils faisaient comme il y avait dans le verset. Ils baissaient leur voix. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certaines personnes de l'innovation essayent, parmi les gens de l'innovation, essayent de troubler les gens de la sunna ou les débutants dans la sunna en leur disant, mais tu as la raison, utilise ta raison. Naam, tu as la raison, Allah t'a donné la raison. Et celui qui t'a donné cette raison est celui qui t'a dit, ati'u Allah, obéis à Allah. C'est celui qui t'a dit, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. C'est celui qui t'a dit, ce que le messager d'Allah vous donne, prenez-le. Et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Naam. C'est celui qui a dit, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Donc il n'y a pas de contradiction entre le fait d'utiliser la raison saine, pas la raison malade des gens de l'innovation et des passions, et le fait de prendre les textes. Mais la raison saine ne va pas à l'encontre des textes. La raison saine ne va pas à l'encontre des textes, comme l'ont expliqué les savants de la sunna. Donc lorsque tu vas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne demandes pas la pensée des gens, la raison des gens. Tu demandes ce qu'Allah veut de toi, ce qu'Allah a révélé, ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis. Et comment les compagnons ont compris tout cela. Si tu agis ainsi et tu te soumets, bi'idhnillahi azza wa jal, on espère pour toi le bien. وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة ليس في قلبي من المسح شيء في 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم والمراد ليس في قلبي أدنى شك في الجواز. L'imam Ahmed رحمه الله تعالى a dit, je n'ai rien dans mon cœur à l'égard de l'essuyage sur les chaussons. Il y a 40 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Que veut dire je n'ai rien dans mon cœur? C'est-à-dire je n'ai aucun doute sur le caractère légitime et la permission d'essuyer sur les chaussons. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى حدثني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه أو على الخفين. Al-Hassan al-Basri nous dit, les compagnons, donc ceux qui ont rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont cru en lui et sont morts sur l'islam, m'ont transmis que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sur ses chaussons. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وأجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان للحاجة أو لغيرها. L'imam al-Nawawi nous dit, il y a l'unanimité de ceux dont considère al-ijma' sur le fait qu'il est permis de pratiquer l'effleurement des chaussons, et ce, qu'ils soient voyageurs ou résidents, et que ce soit pour une nécessité ou non. حتى للمرأة الملازمة والزمن الذي لا يمشي, ainsi que pour la femme qui reste dans sa maison. Celui qui est atteint d'une maladie chronique et ne peut marcher. وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافه. Mais ça ne sont que les chiites et les kharijis qui ont refusé cette pratique, mais leurs avis ne sont pas pris en considération. Al-Hafid ibn Hajar dit dans le Fath وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر. Ibn Hajar rahimahullah ta'ala nous dit,
Un groupe d'érudits ont déclaré que l'effleurement des chaussons est rapporté et que cette information est considérée comme notoire, mutawatir. Tawatir, c'est lorsque l'information se propage et vient de chaînes tellement nombreuses, dans des hadiths tellement nombreux, que c'est impossible que ce soit une chose mensongère. Et parmi les hadiths, il y a le hadith de Jarir ibn Abdillah. Bala Jarir ibn Abdillah ثم توضأ مسح على خفين فقيل تفعل هذا وقد بلت قال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفين. Jarir ibn Abdillah a uriné. Ensuite il fit ses ablutions et passa ses mains humides sur ses chaussons. On lui dit alors, tu pratiques cela alors que tu viens d'uriner? Il a dit oui, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam uriner. Et ensuite il fit ses ablutions et passa ses mains humides sur ses chaussons. Apporté par Ahmed, Abu Daoud et Tirmidhi. Hammam al-Nakha'i a dit qu'il a rapporté cette histoire de Jarir. قال إبراهيم رحمه الله فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة أي أن جرير أسلم في السنة العاشرة بعد نزول آية الوضوء التي تفيد وجوب غسل الرجلين فيكون حديث مبينا أي المراد بالآية إيجاب الغسل لغير صاحب الخف وأما صاحب الخف ففرض المسح فتكون سنة مخصصة للآية. Ce hadith leur plaisait beaucoup car Jarir s'est converti à l'islam après la révélation de la sourate Al-Ma'ida, la table de service. C'est-à-dire que Jarir s'est converti en l'an 10 de l'Hégire après la révélation des versets concernant les ablutions et desquels on peut tirer l'obligation de laver les pieds. Alors son hadith éclaircit que le but du verset est l'obligation de se laver les pieds pour celui qui ne porte pas de chaussons. Quant à celui qui en porte, son obligation est de pratiquer l'effleurement des chaussons. Ainsi, la sunna spécifie le verset. Et nombreux sont les compagnons qui ont pratiqué le masih. Ils sont très nombreux. Abu Daoud a dit au mas'ala tayyib. La mas'ala qu'on verra ensuite, incha'Allah ta'ala, sur l'essuyage sur les chaussettes. Incha'Allah ta'ala. شروط المسح على الخفين وما يقوم مقامه. Les conditions pour pouvoir essuyer sur les chaussons. C'est un point qui est très important. L'essuyage sur les chaussons, c'est une chose légiférée. C'est une sunna. Mais pour pouvoir le faire, il y a des conditions qu'il nous faut connaître et comprendre. أولا لبسها على طهارة. لبسها على طهارة. La première condition est de chausser ses chaussons après avoir fait ses ablutions. Après avoir fait ses ablutions. Lorsque tu mets le chausson, il faut que tu aies lavé ce pied. Naam, il faut que tu aies lavé ce pied. De manière générale, nous disons, et il faut, ou bien les savants plutôt disent, il faut avoir enfilé les chaussons après avoir fait al-wudu. D'accord? Si vraiment on veut entrer dans les détails, c'est que le chausson que tu enfiles, il faut que tu le fasses après avoir lavé le pied. Naam. Après avoir lavé le pied. C'est-à-dire, soit tu as fini complètement al-wudu, ensuite tu as mis tes chaussons. Soit tu es arrivé au lavage du pied droit, ensuite tu enfiles le pied, tu chausses le pied droit, puis tu laves le pied gauche et tu chausses le pied gauche. Voilà.
il y a une divergence sur cette question. Certains disent non, il faut qu'il ait fini al-wudu complètement. D'autres disent, naam, s'il a lavé le pied droit, il peut chausser la droite, et s'il a lavé le pied gauche, il peut finir et chausser la gauche. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où il y a une divergence, c'est une chose facile à faire, finis al-wudu avant de mettre tes chaussons si tu veux faire al-masih. La preuve de cela est le hadith d'Al-Mughira que nous sommes rappelés. Lorsqu'il a voulu déchausser le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn. Laisse-les car je les ai enfilés ou mis après avoir été en état de purification, après avoir fait le wudu. Donc les savants ont tiré de ce hadith que parmi les conditions pour faire al-masih ala al-khuffayn, c'est lorsque tu les as mis et il faut que tu aies eu al-wudu. Donc, est-ce que celui qui était pieds nus est parti aux toilettes? Oui, c'est permis d'entrer aux toilettes pieds nus. Est-ce que donc celui qui était pieds nus et qui est parti aux toilettes, ensuite est sorti, a fait le wudu, ensuite est sorti, a mis ses chaussettes, puis il fait le wudu, est-ce qu'il peut, ou bien ses chaussons, est-ce qu'il peut essuyer sur ses chaussons? Non. Pourquoi? Pourquoi? Il n'avait pas le wudu lorsqu'il a mis ses chaussons. C'est clair? Ça c'est la première condition qui est tirée du hadith de Al-Mughira, qui est tirée du hadith Al-Mughira. Donc lorsque tu veux faire al-masih, c'est la première question que tu te poses. Lorsque j'ai enfilé mes chaussons, est-ce que j'avais al-wudu ou pas? La deuxième condition, ibahatuhuma. La deuxième condition, ash-shartu thani ibahatuhuma. La yajuz al-mas'u ala al-muharram li dhatihi kal-harir lil-rijal aw li ghayrihi kal-maghsub. لأن المسح على الخفين رخصة فلا تستباح بالمعصية. La deuxième condition, c'est leur caractère licite. Est-ce qu'on dit la licité? Naam. Ce mot m'est revenu subitement. Taïb. Donc, il faut que tes chaussons soient jugés licites en islam. Que veut dire cela? Tu ne dois pas porter une chose qui t'a été interdite. Tu ne dois pas porter une chose qui t'a été interdite. Deux exemples. Le premier, une chose interdite en soi, comme le port de la soie pour l'homme. Si l'homme a des chaussons en soie, est-ce qu'il peut faire al-masih dessus? Non, parce que pour lui c'est haram de porter des chaussons de soie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris de la soie et autre chose, j'ai oublié le hadith, et a dit ces deux choses-là, peut-être que c'est deux-là, et a dit ces deux choses-là sont permises pour les femmes de ma communauté et interdites pour les hommes de ma communauté. D'accord? La soie, le port de la soie est illicite pour l'homme. Pour l'homme. Le deuxième exemple, des chaussons qui seraient volés. Donc, est-ce que ces chaussons en soie sont, le port de ces chaussons en soie c'est interdit ou pas? En soie. C'est pas interdit. Mais le fait que ce soit volé pour cette personne, c'est haram. C'est wadah. Par contre, les chaussons de soie, c'est interdit en soi ou pas? C'est le cas de le dire. Naam. Taïb. Les savants ont expliqué cela en disant لأن المسح على الخفين رخصة فلا تستباح بالمعصية. Car le fait de pouvoir essuyer sur ses chaussons, c'est une permission, c'est une facilité qu'Allah a accordée à ses serviteurs.
Et on n'accorde pas la facilité par le péché. Et on n'accorde pas la facilité, on ne rend pas licite la facilité par le péché. C'est wadah, c'est clair ou pas? En d'autres termes, al-ma'siyah, là c'est l'explication de Cheikh Sulman Rahili. Al-ma'siyah kufrun ni'am. Le péché, c'est une ingratitude devant le bienfait d'Allah. Le fait de manifester une ingratitude devant le bienfait d'Allah. Wa kufrun ni'am la yakunu sababan liwujudiha bal sababan liidhabiha. Et le fait d'être ingrat devant le bienfait d'Allah ne saurait être une cause pour garder ce bienfait, pour le faire rester. C'est plutôt une cause pour le faire disparaître. Qu'est-ce qui fait garder les bienfaits? Qu'est-ce qui retient les bienfaits d'Allah? Ash-shukr. Wa la in shakartum la azidannakum. Allah nous dit, sur la traduction, et si vous êtes reconnaissant, je vous augmenterai de mes bienfaits. Donc la personne qui désobéit à Allah, elle ne va pas s'ouvrir des portes de facilité. Et al-mas' ala al-khuffayn, c'est une facilité, c'est une permission. Elle ne peut être ouverte, cette porte ne peut être ouverte par le péché. Ils ont aussi dit ثم إن القول بجواز المسح على ما كان على ما كان محرما له مقتضاه إقرار الإنسان على لبس المحرم أو لبس المحرم والواجب إنكاره. Ils ont dit aussi, si on disait que c'est permis à la personne qui porte quelque chose de haram, les choses sont haram, de faire le masih, l'essuyage dessus, ça comprendrait qu'on agrée le mal dans lequel il se trouve et qu'on le conforte dans sa position et qu'on lui permet de rester avec au pied des choses haram. Car si tu lui dis tu peux faire le masih, ça comprend quoi forcément? Que tu peux les garder au pied. Si tu lui dis tu peux faire le masih 24 heures par exemple, ça veut dire qu'il peut garder quelque chose de haram au pied 24 heures. Et toi ton obligation c'est quoi envers lui? Al-inkar, c'est de le réprimander, c'est de le blâmer. Naam, c'est le mot que je cherchais, c'est de le blâmer pour ce péché. La phrase que les fuqaha citent, وَإِنَّ إِجَازَةَ الْمَسْحِ عَلَيْهِمَا تَسْتَلْزِمُ جَوَازَ دَوَامِ لَبْسِهِمَا مَعَ إِمْكَانِ النَّزْعِ وَهَذَا لَا يَجُوزُ قَطْعًا. Donc, le fait de lui permettre d'essuyer sur ses chaussons illicites entraîne forcément la permission de garder au pied des choses illicites, alors qu'il avait la capacité de les enlever. Et ceci est interdit de manière indiscutable. Al-shartu al-thalith taharatuhuma. Quelle est la première condition? Avoir l'eau d'eau au préalable. Ta phrase me plaît beaucoup. Ensuite, Naam, que cette chose ne soit pas illicite en soi ou pas forcément voler, mais pour une cause extérieure. C'est-à-dire qu'à la base c'est permis, mais la circonstance fait que pour lui on dira que c'est haram. Naam. La troisième condition, taharatuhuma, le caractère pur des chaussons. Le caractère pur des chaussons. Qu'elles ne soient pas impures en soi. Lorsque les savants disent taharatuhuma, al-maqsoud bit-tahara huna at-tahara al-ayniyya. Donc lorsque les savants conditionnent que les chaussons soient purs, ça ne veut pas dire, ou plutôt ça veut dire qu'il ne faut pas que les chaussons soient impurs en soi. Quelle matière est impure en soi, par exemple? Des chaussons faites de quoi, par exemple? Naam? De porc ou
de chien. Jazakallahu khayran. Subhanallah, juste de dire le mot en te répondant, ça m'a gêné. Amma al-kuffar wa al-dhullal yashtaruna al-kilab wa yudakhilunaha buyutahum bal yanamuna ma'aha wa yuqabbilunaha wa yuwarrithunaha wa ajaba كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان فأبى إلا أن يكون في أسفل السافلين. Juste de lui dire le mot chien, ça m'a gêné. Alors que c'est dans le contexte. Et à l'inverse, les gens qui n'ont pas connu Allah subhanahu wa ta'ala de par le politisme qui habite leur cœur et leur vie, achètent des chiens. Naam, ils achètent des chiens. De le prendre gratuit, c'est trop. Ils achètent, ils dépensent des sommes, de grandes sommes même. Puis, ils ne s'arrêtent pas là. Ils prennent le chien et le ramènent chez eux. Et ils laissent le sans domicile fixe dehors. Sahih? Et ensuite, ils parlent des droits. Le droit des hommes, le droit des hommes. Naam. Il laisse le SDF dehors et il prend le chien et il le ramène chez lui. Et ensuite, il vient nous apprendre huquq al-insan. Il ne s'arrête pas là. Il mange avec eux. Il ne s'arrête pas là. Il dort avec eux. Le kilab, les chiens. Naam. Plus étonnant que tout ça, certaines choses je n'ose pas les dire, de par la pureté de l'endroit dans lequel nous sommes et par le respect que j'ai envers vous. وَاللَّبِيبُ بِالْإِشَارَةِ يَفْهَمُ. Certains qui ont peut-être pris le non-aql qu'il y avait dans le chien, na'am, le chien n'a pas d'aql, n'a pas de raison. Peut-être qu'à force de rester avec, lui aussi l'a perdu. Et ça arrive à un niveau où certains, écoutez bien, ont donné l'héritage à leur chien. Saddiqouna, oh là là. Vous y croyez ou pas? Sahih, ça c'est vrai. Naam, ça c'est vrai, ça a eu lieu. Naam, de personnes qui prétendent avoir atteint le summum de la technologie, de l'intelligence, et deux. Une femme richissime a légué, non pas à ses enfants, non pas à ses proches, non pas à ses voisins, à son chien. Le chien, il a des khaddam maintenant. Il y a des gens qui sont à son service. Il le lave, le nourrissent, et il a une maison. Et il laisse les SDF dehors. Ensuite, ils viennent nous voir, nous, et nous apprendre huquq al-insan, les droits des hommes. Et il ne faut pas faire ça, il faut éduquer ton enfant comme ça, il faut faire comme ça avec ton épouse, il faut faire comme ça avec tes enfants, il faut faire comme ça, wa hakada. Subhanallah. Tu ne vas visiter tes parents que le jour de la fête des mères que tu as innové. Ta grand-mère est à l'hôpital, jusqu'au jour où elle décède, tu n'iras pas la visiter. Et ensuite, tu vas t'habiller en noir pour son enterrement et partager son héritage. Ensuite, tu viens nous voir, nous, et tu nous parles de huquq al-insan, des droits des humains. Nous, c'est la fête des mères tous les jours, sans fête. Et wallah, de leur vivant et après leur mort. Rahimahallah. Et wallah. Naam. Et les personnes âgées, ils ont leurs droits préservés. Les enfants, ils ont leurs droits préservés. Les femmes ont leurs droits préservés. Les parents ont leurs droits préservés. Et tout cela, bidinillahi subhanahu wa ta'ala. Et tout cela par la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Revenons à notre sujet. Si la personne porte des chaussons qui sont impures, c'est-à-dire impures en soi, une matière qui est impure en soi. Parmi les choses impures, il y a le porc, il y a le chien. La personne donc qui a des chaussons de peau de porc ou bien de chien par exemple, naam,
il n'aura pas le droit de faire le masih. Il est dans le haram déjà, mais il n'aura pas le droit de faire le masih, ce qui est ici notre sujet. Et on ne parle pas de la tahara hukmiyya, celle qui est passagère, celle qu'on peut enlever par exemple avec de l'eau. Vous vous souvenez au début dans l'introduction, dans la muqaddima, on avait vu que al-najasa, elle est de deux types, al-ayniyya ou al-hukmiyya. Al-ayniyya, c'est l'impureté en soi qu'on ne peut faire disparaître en la lavant. La chose, elle est impure en soi, comme le porc. Et la tahara, la najasa hukmiyya, al-tari'a, c'est celle qui est de passage, de laquelle nous avons l'obligation de nous purifier, comme l'urine, par exemple. En mettant de l'eau, tu enlèves l'impureté. Lorsque les savants conditionnent la pureté des chaussons, de quelle pureté il s'agit? Il s'agit de Mada al-Ayniyya et non pas al-Hukmiyya. En d'autres termes, si tu as des chaussons et qu'il y a par exemple sous ton chausson une impureté, comme tu as marché et il y a eu de l'urine, ça ne rend pas interdit al-Masih. Tu fais le masih, il n'y a pas de problème. Il y a une impureté, tu fais le masih, il n'y a pas de problème. Si ce n'est qu'au moment d'accomplir la prière, tu seras obligé de faire quoi? Izalatun najas. Tu seras obligé d'ôter cette impureté. Est-ce que c'est clair? Quant à la condition pour faire le masih sur le chausson, il s'agit de la tahara ayniyya, que le chausson ne soit pas mada de chien ou de porc, wa hakaza. Est-ce que c'est clair? Naam? T'as compris? Alhamdulillah. Et ici, min bab al-fa'ida, certaines personnes pensent que si une impureté le touche, il doit refaire al-wudu. Certaines personnes pensent que si une impureté le touche, par exemple touche sa main ou son pantalon, ils pensent qu'il doit refaire entièrement al-wudu. Non. Si une impureté te touche, d'accord, tu dois laver ce qui a été touché. Par exemple, si ça a touché ta main, est-ce que tu dois faire le wudu entièrement? Non. Tu laves ta main, khalas. Naam. Walhamdulillah. C'était la troisième condition. الشرط الرابع أن يكون في الحدث الأصغر لا الأكبر. La quatrième condition, que l'état d'impureté dans lequel tu te trouves soit l'état d'impureté mineur et non pas le majeur. C'est quoi l'état d'impureté majeur? Janaba. Naam. Donc la personne qui a eu un hadath et qui pour l'ôter devrait se contenter de faire al-wudu, c'est lui qui peut faire al-masih. C'est lui qui peut faire al-masih. Quant à la personne qui se trouve dans une situation dans laquelle il se trouve obligé de faire al-ghusl, lui ne peut pas faire al-masih. Lui ne peut pas faire al-masih. Comme dans le hadith qu'on avait cité, on s'était rappelé, lorsque le prophète si je me souviens bien, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait aux compagnons de garder leurs chaussons. Naam, 3 jours et 3 nuits lorsqu'ils étaient en voyage, si ce n'est pour Mada, celui qui est en état de janab. Sachez que certains savants qui ont pris comme condition ou bien qui ont considéré que al-khuf devrait être donc al-khuf duquel il s'agit dans les textes et al-khuf qu'on trouvait seulement au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eux ont ajouté beaucoup d'autres conditions. Mais al-muhaqqiquna min al-fuqaha wa ahli al-ilm, mais les spécialistes parmi les savants et ceux qui ont vu plus juste dans cette question, pas
la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, on dit que ces conditions ajoutées, n'étaient pas des conditions à prendre en compte. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit al-khuf, et ça a été cité de manière absolue. Une question très importante maintenant. Ma hiya muddatul masih, le temps qui était imparti pour pouvoir pratiquer l'effleurement des chaussons. Pendant combien de temps tu as la permission de faire al-masih ala al-khuffayn? Pendant combien de temps tu as la permission de faire al-masih ala al-khuffayn? Yajuzu al-masih lil-muqim wal-musafir. Premièrement, sachez que celui qui est résident a la permission de faire al-masih, ainsi que celui qui est en voyage. Les deux ont la permission de faire al-masih ala al-khuffayn. فللمقيم أن يمسح يوما وليلة. Donc, celui qui est résident, qui n'est pas donc en voyage, a la permission d'essuyer sur ses chaussettes ou sur ses chaussons un jour et sa nuit, pendant un jour et une nuit. C'est-à-dire combien d'heures? 24 heures. C'est-à-dire 24 heures. وَلِلْمُسَافِرِ أَنْ يَمْسَحَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا. Quant au voyageur, il a la permission d'essuyer sur ses chaussons pendant 3 jours et leur nuit. Pendant 3 jours et leur nuit. Ça fait combien d'heures? 72 heures? Non. قال علي رضي الله عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم رواه مسلم. Ali ibn Abi Talib nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que le temps a parti pour l'essuyage sur les chaussons quant aux voyageurs, ou bien concernant le voyageur, c'est 3 jours et 3 nuits. Et quant aux résidents, c'est 1 jour et 1 nuit. Puis les savants ont attiré l'attention sur un cas particulier. قالوا ولكن العاصي بسفره يمسح مسح المقيم. Les savants ont dit, quant à celui qui voyage, dont le voyage en soi a pour but la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-ci on l'appelle al-asi bi safari. Son voyage en soi, c'est le péché. Il sort de chez lui, il prend l'avion, il va dans tel endroit. Si tu lui demandes pourquoi ça, il veut voler. Il veut assassiner, il veut. Hada asi bi safarihi. À ne pas confondre avec al-asi fi safarihi. À ne pas confondre avec celui qui a fait un péché ou des péchés durant son voyage. Il voyage pour aller faire une action quelconque. Mais durant son voyage, il a fumé. De fumer, c'est quoi? C'est halal ou c'est haram? La cigarette, c'est tayyib ou c'est khabith? C'est khabith, jiddan. Ou bien, il a bu de l'alcool dans son voyage. L'alcool, c'est tayyib ou c'est khabith? C'est khabith. Naam. En voyage, il a fumé ou bien il a bu. Donc ça, c'est l'asi, c'est quelqu'un qui a fait des péchés dans son voyage. Mais ce n'est pas son voyage en soi qui est un péché. Donc les savants disent, celui dont le voyage en soi est un péché, il voyage pour commettre le péché, celui-ci n'a pas la permission du voyageur. Celui-ci n'a pas les facilités qu'on a accordées aux voyageurs. Mais il aura juste ce qu'il avait en tant que résident. Ce qu'il avait en tant que résident.
et d'autres parmi les savants ont dit, nous disons à cette personne qui a voyagé et dont le voyage en soi est un péché, dont le but en soi est le péché, Toub thumma khudil rukhsa, repens-toi puis tu auras droit à la permission du voyage. S'il se repent, il peut utiliser la permission du voyageur, c'est-à-dire 3 jours et 3 nuits. Ensuite, une autre mas'ala, mata tabtadi'u muddata al-masih. Quand est-ce que commence le temps, ou à partir de quand on commence à compter le temps du masih? On a vu dans le cours que le temps du masih, c'est-à-dire durant lequel tu peux faire le masih, pour celui qui est en voyage, c'est 3 jours et 3 nuits. Et pour celui qui est résident, 1 jour et 1 nuit. D'accord. À partir de quand tu comptes? À partir de quand tu comptes? Est-ce que tu comptes à partir du moment où tu as mis tes chaussettes, par exemple, tes chaussons? Ou est-ce que tu comptes à partir du moment où tu as perdu el wudu? Ou encore à partir de la première fois où tu as essuyé sur tes chaussons? Donc c'est une question qui est importante, car le temps jouera sur la permission ou non de continuer à faire le masih. Donc تبتدئ مدة المسح من المسح الأول لا من الحدث. Donc tu commences à compter à partir de la première fois où tu auras essuyé sur tes chaussettes après avoir perdu l'eau d'eau, et non pas à partir du moment où tu as perdu el wudu. Donc tu devras compter à partir du moment où tu as essuyé pour la première fois tes chaussons, et non pas à partir du moment où tu as perdu el wudu. Par exemple, quelqu'un a fait el wudu, puis a mis ses chaussons et il est parti au travail à 9h du matin. Au Dhahr, il est parti au masjid. Et avant d'entrer au masjid, il est parti faire ses besoins. Il a fait le wudu. Naam. Il a donc essuyé ses chaussons. Il a fait le masih ala al-khuffayn. Au Dhahr. Il a perdu le wudu, on va dire qu'il a perdu le wudu à midi. Et il a fait le masih au Dhahr à 13h. Il a combien de temps? Pendant combien d'heures il peut faire le masih? Première question. Pendant combien d'heures il peut faire le masih? Pendant 24 heures. C'est une question piège, je ne t'ai pas trompé. Jusqu'à quand il peut faire le masih? Jusqu'à quand il peut faire le masih ala al-khuffayn? Jusqu'à quand est-ce qu'il peut faire le masih ala al-khuffayn? Naam. Jusqu'au Dhahr. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'il finisse la prière du Dhahr. Jusqu'au Dhahr de quel jour? Jusqu'au Dhahr du lendemain. Jusqu'au Dhahr du lendemain. Il a perdu le wudu à midi. Il a fait le wudu à 13h. Il a prié le Dhahr. Il a gardé ses chaussons. Il avait essuyé dessus. On ne dit pas qu'il peut faire le masih jusqu'au lendemain à midi, quand il a perdu le wudu. Mais on dit qu'il peut faire le masih jusqu'au Dhahr du lendemain. Est-ce que c'est clair? Ensuite, le lendemain, le Dhahr arrive. Et lui, il a refait le wudu à midi. Il a le wudu, il a encore ses chaussettes.
Le Dhahr arrive. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il perd le wudu? Est-ce qu'il perd le wudu 24 heures plus tard? Oui, il a perdu le wudu. Ami, tu te souviens dans Nawaqid al-wudu, ce qu'on a vu dans les anatifs de l'wudu? Est-ce qu'il y a le temps? On a dit pendant 24 heures, il a le droit de passer. Mais on n'a pas dit qu'au bout de 24 heures, il perd le wudu. Donc, la réponse est qu'au bout de 24 heures, il ne perd pas le wudu. Mais, au moment où il voudra refaire le wudu, après ces 24 heures, il sera obligé de faire quoi? D'ôter ses chaussons. C'est ça la différence. Au bout de 24 heures, il sera obligé, s'il veut refaire le wudu, d'ôter ses chaussons. Mais celui qui a le wudu, on ne lui dit pas, tu as perdu le wudu. Enlève tes chaussons et refais le wudu et lave tes pieds. Non, il a le wudu. Mais au moment où il voudra refaire ses ablutions, on lui dit, enlève tes chaussons et lave tes pieds. Car tu n'es plus dans le temps qui t'est permis, ou t'es permis, dans lequel t'es permis, na'am, al-mas'h ala al-khuffayn. Nous nous arrêtons sur cette question. Inch'Allah ta'ala, la semaine prochaine, mercredi, on poursuivra avec la mas'ala kayfiyatul mashi ala al-khuffayn. Comment faisons-nous, ou bien comment faire l'essuyage ou l'effleurement sur les chaussons? Wallahu a'lam. wa sallallahu wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك التقى وإنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا إنك أنت الغفور الرحيم. وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.